Mesdames, Messieurs les membres des associations et structures membres du réseau des acteurs de la déficience intellectuelle au Sénégal, Mesdames, Messieurs les panélistes, chers enfants, chers personnels de Kër Xale, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je pense que c'est un jour plutôt de réflexion. Ce n'est pas un jour pour des grands discours. Mais permettez-moi quand même de vous dire que je me réjouis vraiment d'être présente à vos côtés aujourd'hui pour la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme proclamée par la résolution 62-139 du 18 décembre 2007 de l'Assemblée générale des Nations unies. Quand on parle de Nations unies, cela prouve que c'est un problème, c'est une difficulté, c'est un obstacle que les gens doivent surmonter, mais qui est pris en charge au niveau mondial et au plus haut niveau. Quand on parle d'Assemblée générale des Nations unies, ça veut dire qu'aujourd'hui, au plan international aussi, ça devient une priorité. Je voudrais donc à l'entame de mon propos saluer toutes les personnes présentes à cette journée qui ont pris de leur temps précieux pour témoigner leur solidarité vis-à-vis des enfants et personnes souffrant de ce trouble qui est l'autisme. Je félicite par la même occasion les membres du comité de pilotage de cette journée mondiale qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée, qui est, comme je l'ai dit tantôt, désormais dans le calendrier républicain de ce pays. L'objectif visé à travers sa célébration est de sensibiliser le grand public, car vous le savez mieux que moi, beaucoup de personnes souffrent en silence, beaucoup de personnes ne savent pas quoi faire. Beaucoup de personnes ne savent même pas que c'est une maladie qui existe. Beaucoup de personnes qui pourraient faire plus méritent d'être sensibilisées. C'est pour ça que cette journée est importante. Il faudra que nous puissions sensibiliser les décideurs, les pouvoirs publics, dont je suis la représentante ici aujourd'hui, les familles de ce trouble du spectre autistique méconnu du grand public. Il appartient donc à l'État, puisqu'il s'agit d'un handicap, de prendre les mesures générales et spécifiques pour une meilleure prise en charge des troubles du spectre de l'autisme. Nous en avons discuté. Nous savons qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par des individualités, par la société civile, par le secteur privé, par le secteur public, que Xale aussi fait partie de ces expériences enrichissantes. Mais nous savons également qu'il y a énormément de choses à faire. Que l'engagement que nous avons est un engagement qui est encore insuffisant. La prise en charge de l'autiste est un parcours du combattant pour lui et pour sa famille, mais également pour toutes les personnes qui sont autour. C'est dire donc qu'il est temps qu'ensemble, nous puissions vraiment pousser cet agenda-là. En tout cas, vous pouvez compter sur moi et sur toutes les personnes qui m'accompagnent au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Des efforts ont été faits et je voudrais déjà dire qu'avec la carte d'égalité des chances, il y a un pas qui est en train d'être fait et j'aurais voulu que tout le monde puisse adhérer à cela pour qu'au moins les soins puissent être pris en charge gratuitement. Pour que nous puissions augmenter le spectre avec l'éducation, avec le transport, avec beaucoup d'autres avantages que la carte d'égalité des chances peut apporter. Donc je lance un appel pour que cette possibilité qui est offerte par les pouvoirs publics
puisse être une possibilité que vous allez prendre en compte, mais que vous allez nous aider à pousser, à élargir, car je sais qu'un des points les plus importants, c'est celui de l'éducation, c'est celui de la prise en charge. Comment éduquer ces enfants? Comment les accompagner? Et ça, c'est quelque chose d'ouvert et je pense qu'il y a beaucoup encore d'efforts à faire. Je voudrais donc lancer un appel aussi à tous les partenaires, à la société civile, au secteur privé, pour que nous puissions, avec les familles, faire de l'autisme une maladie qui pourra être gérée, pour laquelle nous pourrons être ensemble, pour laquelle toutes les personnes qui ont besoin de soutien pourront trouver un endroit, une écoute et un support, car c'est ça le quotidien des autistes, mais également de leur famille. Je voudrais, par ces mots, déclarer ouverte cette journée mondiale, pour que nous puissions sensibiliser les personnes à l'autisme, qui est une pathologie et qui donc doit être prise en charge correctement. Je vous remercie de votre aimable attention. RL.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerl.net. Un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.